Question numéro 1. Après ce panneau, je peux dépasser une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après ce panneau, je ne peux pas dépasser de voiture. Ce qui est bon à savoir, c'est que ce panneau interdit le dépassement des véhicules motorisés, excepté les motos sans sidecar. Donc après ce panneau, vous ne pouvez pas dépasser de voiture, vous ne pouvez pas dépasser de camion, et vous ne pouvez pas dépasser de moto avec un sidecar. Par contre, vous pouvez dépasser une moto. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 2. J'arrive dans une intersection sur laquelle la circulation est à l'arrêt. A. Je ralentis. B. J'accélère. Alors, je suis sur une voie où il y a en fait deux voies. Une pour aller tout droit, l'autre pour aller à droite. Mon véhicule, moi, il est situé donc sur la voie de gauche. Donc moi, je vais tout droit. Seulement, on s'aperçoit qu'à l'intersection, on a un véhicule noir qui est à l'arrêt. Et en plus, on a une moto qui va tourner à droite. Et en plus, on sait qu'elle va tourner parce que la moto est penchée. Donc, dans ce cas-là, je ralentis. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Ces deux policiers me font signe. A. Je m'arrête. B. J'accélère. Alors, on peut voir ici qu'on a deux policiers à moto. Un qu'on peut voir dans le rétroviseur, l'autre juste devant nous. Ils ont le gyrophare allumé et ils sont très rapprochés. Le policier qui est devant me fait signe par la main droite de m'arrêter sur le côté droit. La bonne réponse est la réponse A, je m'arrête. Question numéro 4. Ma visibilité est réduite. Le virage constitue un danger potentiel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors tout d'abord, on peut voir à droite une balise d'obstacle. Donc cette balise d'obstacle nous informe d'un obstacle. Ici, c'est le petit muret qu'il y a juste derrière lui. Ensuite, un peu plus loin, on a ce qu'on appelle une balise à chevron. Cette balise nous indique d'un virage dangereux. Donc nous sommes bien en face d'un virage qui constitue un danger potentiel. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 5. Je ne possède pas de carte d'invalidité. Je suis bien garé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comme la signalisation verticale et horizontale, c'est-à-dire le marquage au sol, le montre, cette place est réservée aux personnes à mobilité réduite. Alors, pour pouvoir stationner dans ces places, il vous faut 3 cartes. Alors, soit la carte qu'on appelle GIG, Grand Invalide de Guerre, soit la carte GIC, Grand Invalide Civil,
Et maintenant, ces deux cartes en fait sont remplacées par la carte CMI, carte mobilité inclusion, qui prouve de votre incapacité ou de votre mobilité réduite, disons. Donc effectivement, ici, je suis très mal garé. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 6. Je roule hors agglomération. Pour dépasser ce cycliste, je dois laisser réponse A, 1,50 m entre mon véhicule et le cycliste. Réponse B, 1 mètre entre le véhicule et le cycliste. Ici, je roule hors agglomération. Je dois donc laisser 1,50 m entre mon véhicule et le cycliste. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 7. La consommation d'alcool augmente le risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, la consommation d'alcool lors de la conduite va augmenter le taux d'accidentologie. Alors, à savoir, lorsque vous êtes à 0,5 g par litre de sang, le risque d'accident est multiplié par 2. Si vous êtes à 0,8, le taux d'accident est multiplié par 10. Et lorsque vous êtes à plus de 1,2 g, la probabilité d'avoir un accident est multipliée par 35. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 8. Un groupe de personnes s'apprête à passer le passage piéton. Réponse A. Je maintiens mon allure. Réponse B. Je ralentis et je m'arrête. Alors dans cette vidéo, on peut voir que il y a un groupe de personnes qui s'apprêtent à passer le passage piéton et qui sont cachés par le camion. En passant, on pourrait dire que le camion est très très mal garé. C'est ce qu'on appelle un stationnement très gênant, voire dangereux. Parce qu'on ne peut pas apprécier le passage piéton. Donc là, effectivement, la bonne réponse est la réponse B. Je ralentis et je m'arrête. Question numéro 9. Je prends le risque de dépasser le camion par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici déjà, regardez le marquage au sol. On a une ligne discontinue épaisse qui annonce donc une voie réservée. Et d'ailleurs, on sait à qui elle est réservée parce qu'il est marqué bus. Donc à notre droite, on a une voie de bus. Nous ne sommes pas un bus, donc quoi qu'il arrive, on ne peut pas aller sur la voie de droite puisqu'elle est réservée au bus. Première chose. Deuxième chose, il est strictement interdit de doubler par la droite. Donc, au vu de ces deux arguments, je ne prends pas le risque de dépasser le camion par la droite. La bonne réponse est la réponse B. Prends quelques secondes pour t'abonner et activer toutes les notifications. Comme ça, tu seras averti des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 10. Je klaxonne le cycliste car il ne va pas assez vite.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Les cyclistes sont des usagers de la route comme les autres. Ils ont le droit d'être sur la voie, et si la voie n'est pas assez large pour pouvoir passer tous les deux, eh ben j'attends que la voie s'élargisse. Donc je ne le klaxonne pas, surtout qu'en agglomération, il est interdit de klaxonner. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 11. Je me dirige vers un carrefour à sens giratoire. J'avertis les autres usagers de ma direction à l'aide de mes clignotants et mon placement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau triangulaire annonce un carrefour à sens giratoire. Donc effectivement, il y a une méthodologie pour prendre un carrefour à sens giratoire selon la direction dans laquelle vous voulez aller. Vous souhaitez aller à droite, tout droit, à gauche ou faire demi-tour. Aujourd'hui, je vais seulement vous montrer le cas pour tourner à droite. Alors, pour tourner à droite, on se place dans la voie de droite. On met son clignotant à droite, on prend le rond-point, on tourne à droite. Bien sûr, il y aura tous les contrôles à effectuer, mais c'est pas notre problème aujourd'hui. Alors, si vous voulez connaître la méthodologie complète pour le demi-tour, aller à droite, aller à gauche ou aller tout droit, je vous incite fortement à aller dans la formation. Voilà. Donc, à la question est-ce que j'avertis les autres usagers de ma direction à l'aide de mes clignotants et mon placement? La réponse est oui. Question numéro 12. Laisser un enfant seul dans un véhicule est réponse A, approprié, réponse B, dangereux. Bien sûr, laisser un enfant seul dans un véhicule est dangereux. Il pourrait, par exemple, utiliser les commandes du véhicule si les clés sont toujours sur le contact. Il pourrait également, par exemple, s'il y a un feu qui se déclenche, être bloqué dans la voiture et pas savoir sortir. Il pourrait aussi tout simplement avoir une insolation s'il reste bloqué dans la voiture sous une grosse chaleur. Donc, c'est une évidence. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 13. Un pare-brise sale peut affecter ma visibilité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors bien sûr, un pare-brise sale, comme vous le voyez sur la photo, va automatiquement affecter votre visibilité. D'ailleurs, même un rétroviseur va affecter votre visibilité. Donc prenez soin d'avoir toutes vos surfaces vitrées propres. Et quand je parle de surfaces vitrées, je parle aussi des feux. Sachez également que vous pouvez être verbalisé pour une surface vitrée sale.
Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Au feu rouge, je dois m'arrêter. A à la première ligne, B à la deuxième ligne. Alors, ici, on a affaire à ce qu'on appelle un sas vélo. Alors, un sas vélo, c'est quoi? C'est tout simplement un endroit sur la voie qui est réservé, là pour le coup, au vélo. Donc, effectivement, lorsqu'on arrive à ce sas, il faut s'arrêter à la première ligne pour ne pas empiéter sur le sas. Donc la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 15. La voiture rouge est bien garée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, vraiment, on a tout ce qu'il faut pas faire en termes de stationnement. Alors, pour information, vous devez savoir qu'il y a différents types de stationnement. Vous avez les stationnements abusifs, les stationnements gênants, les stationnements très gênants et les stationnements dangereux. Donc, encore une fois, hein, je vous recommande vivement d'aller dans la formation pour connaître ces 4 types de stationnement, car il y a souvent des questions dans le nouveau examen du code de la route. Alors ici, on a affaire à un stationnement très gênant. En fait, on a affaire à 3 stationnements très gênants. Tout d'abord, vous devez savoir une chose, c'est qu'il est interdit de se garer sur un trottoir. Stationnement très gênant, 135 € d'amende. Aussi, il est interdit de se garer sur une voie réservée. Ici, on a une bande cyclable. Donc, le véhicule, si vous voyez bien, il est garé à cheval sur une bande cyclable. Aussi, le plus important, il est garé sur un passage piéton. Donc là, ça fait 1, 2, 3 stationnements très gênants, 3 amendes de 135 €. Voilà. Donc, est-ce que la voiture rouge est bien garée? La réponse est non. Question numéro 16. Ce pneu est en bon état. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, vous pouvez voir qu'en son centre, le pneu est lisse. Il n'a plus de sculpture. Il y a quelques petites sculptures sur les côtés, mais en son centre, il n'y a plus de sculpture. Le pneu est lisse, 135 € d'amende. Donc, est-ce que le pneu est en bon état? Non. Réponse B. Question numéro 17. Pour avoir une conduite éco-responsable, je diminue ma vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, n'oubliez pas, hein, une conduite éco-responsable, c'est une conduite économique et écologique. Pour avoir une conduite éco-responsable, il est conseillé de rouler à 10 km en dessous de la vitesse maximale autorisée. Donc, pour avoir une conduite éco-responsable, je diminue ma vitesse. La bonne réponse est la réponse A. Prends quelques secondes pour t'abonner et activer toutes les notifications. Comme ça, tu seras averti des dernières vidéos mises en ligne.
Question numéro 18. Dans cette situation, A. Je ralentis. B. J'accélère. Alors, comme vous le voyez, à gauche, on a une sorte de voiture, enfin de véhicule blanc qui est stationné. Ce véhicule blanc, déjà moi, il me gâche ma visibilité parce que je peux pas apprécier s'il y a des usagers, des piétons sur le trottoir. Et en plus de ça, ce camion, s'il y a des piétons derrière, il va être contourné par les piétons. Donc les piétons vont être amenés à aller sur la voie. Donc dans cette situation où ma visibilité est réduite, je ralentis. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 19. L'arrêt est autorisé sur une bande cyclable. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant de répondre à la question, imaginez cette situation. On reprend cette situation et imaginez qu'un cycliste soit sur la voie, roule sur la voie et voit votre véhicule, donc le véhicule rouge. Ce qu'il va essayer de faire, logiquement, c'est de le contourner par la gauche. Donc il va sortir de sa voie. En sortant de sa voie, il sera susceptible de rencontrer une autre voiture qui arrive sur sa voie également. Donc, risque d'accident. Alors, petit rappel, il est strictement interdit de s'arrêter ou de stationner dans une voie réservée. Peu importe la voie réservée, que ce soit une voie de vélo, une voie de bus, une voie de taxi, peu importe, il est strictement interdit de s'arrêter ou de stationner dans une voie réservée. L'infraction, c'est une infraction de 135 € d'amende. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 20. Dans cette situation, je peux circuler A. En feu de route, B. En feu de croisement, C. En feu de position. Alors, ici, on est dans une agglomération éclairée de nuit. Donc, je peux rouler en feu de position et en feu de croisement. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Alors, pour tous ceux qui se sont trompés à cette question, je suis désolé de vous le dire, c'est que vous ne connaissez pas votre cours. Voilà. C'est que vous n'avez pas vu le cours. Ce genre de questions tombe énormément durant les examens officiels. D'ailleurs, il n'est pas rare d'avoir 3, 4, 5 questions sur l'utilisation des feux. Question numéro 21. Si la voiture avance jusqu'au céder le passage, le camion pourra tourner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, c'est un sujet qu'on a déjà traité dans un autre test. Ici, on va parler de rayon de braquage. Donc un camion, de par sa longueur, aura toujours un rayon de braquage plus grand que celui d'une voiture. Dans ce cas-là, si la voiture s'était avancée jusqu'au pointillé du céder le passage, le camion ne pourrait pas tourner correctement. Il le toucherait, tout simplement.
Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 22. L'indicateur de vitesse est en panne. Je risque une contravention. Oui, réponse A. Non, réponse B. Effectivement, il est interdit de rouler avec un indicateur de vitesse en panne. Donc la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 23. Je sors du véhicule. Je vérifie mon angle mort. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'ouvre la portière avec la main droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors bien sûr, avant d'ouvrir la portière, il faut toujours vérifier son angle mort. Il peut y avoir un véhicule dans votre angle mort et si vous ouvrez la portière alors qu'il y a un véhicule par exemple en mouvement, ça fera un accident. Ensuite, un peu plus compliqué, j'ouvre la portière avec la main droite. Alors effectivement, il est plus pertinent d'ouvrir la portière avec la main droite parce qu'en fait ça vous permet tout simplement de pivoter le corps et donc de vérifier votre angle mort. Si vous ouvrez votre portière avec la main gauche, vous avez tendance à regarder devant vous. Parfois même vous l'ouvrez en regardant à droite. Alors que là, en l'ouvrant avec la main droite, vous êtes obligé de pivoter votre corps vers la gauche. Donc ici, les bonnes réponses seront les réponses A et C. Question numéro 24. Je peux utiliser A, mes feux de route, B, mes feux de croisement. Alors, ici, on roule de nuit dans une chaussée éclairée, hors agglomération. Donc, j'utilise mes feux de croisement. Je n'ai pas le droit d'utiliser mes feux de route. La bonne réponse est la réponse B. Encore une fois, ce type de question, c'est vraiment du cours. Donc, si vous vous êtes trompé, il faut absolument que vous révisiez votre cours. On a mis en place une formation pour vous. Donc, formez-vous. Formez-vous parce que ce type de question revient très souvent dans les nouveaux examens du code de la route. Surtout qu'on a mis en place donc une plateforme pédagogique, donc une formation qui vous permet de vous aider à passer le code. Il y en a pour tous les budgets. Ça commence à 9,90 €. Donc, regardez ce que va vous coûter le fait de rater le code. Il me semble que c'est 30 € à chaque fois que vous passez l'examen. Et le fait d'être formé. Je veux dire, il n'y a pas photo. En plus, vous allez avoir toutes les fiches pédagogiques, toutes les vidéos, tous les examens blancs issus de la nouvelle réforme. Donc n'hésitez pas à aller dans la formation en lien dans la description si vous voulez être tranquille et passer le code tranquillement. Avant de passer à la prochaine question, sais-tu que le taux de réussite à l'examen du code de la route est seulement de 56%? Afin de mettre toutes les chances de ton côté pour l'avoir du premier coup, je te propose une formation complète avec plus de 60 séries d'examens blancs conformes à la nouvelle réforme, tous les cours pédagogiques par thème, un accès illimité pendant 1 an et la formation est accessible sur smartphone, tablette et PC. Clique sur le lien en description pour en savoir plus. Question numéro 25. Le système ISOFIX permet A. D'installer un siège enfant, B. De sécuriser l'installation d'un siège bébé, C. De désactiver l'airbag.
Alors, le système Isofix, c'est tout simplement deux mousquetons en acier. Hein. C'est deux carrés en acier qui sont fixés en fait au châssis du véhicule. Et il vous permet en fait d'installer les nouveaux sièges enfants de manière un peu plus sécurisée. Par contre, en aucun cas, il ne permet de désactiver l'airbag. Ce sera à vous de désactiver l'airbag par vous-même. Donc le système Isofix n'est pas relié à l'airbag électroniquement. Donc les bonnes réponses ici seront les réponses A et B. Question numéro 26. Dans cette situation, A, je renonce au dépassement. B, je dépasse qu'un seul camion. C, je dépasse les deux camions en même temps. Si on analyse bien la situation, on peut voir qu'on n'a pas non plus une super bonne visibilité. Par contre, cela a un peu d'importance. Pourquoi? Parce que vous voyez la ligne blanche qui est à gauche, en fait, vous dit que la chaussée est à sens unique. Donc, ici, on a une assez bonne visibilité, sachant qu'il n'y aura aucune voiture qui va venir en contresens. Les deux camions étant très rapprochés, là vous pouvez voir les traits discontinus. Donc les deux camions sont très rapprochés, donc ça vaut pas le coup de le faire en deux fois. Et d'ailleurs la distance de sécurité ne sera pas respectée. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C. Je dépasse les deux camions en même temps. Question numéro 27. Je dépasse le véhicule blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je mets mon clignotant avant de dépasser. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, avant de répondre à la question, on va se remettre la vidéo ensemble. Parce que là, c'est important. Alors, regardez bien là. Voilà, je remets la vidéo. Regardez bien le rétroviseur gauche. Hein, le rétroviseur gauche. Vous allez voir un véhicule. Le véhicule va grossir de plus en plus vite. Donc, un véhicule qui grossit de plus en plus vite dans un rétroviseur, c'est que c'est un véhicule qui s'approche rapidement. Et là, vous voyez, là, à cet instant-là, on le voit plus. On le voit plus dans le rétro. C'est ce qu'on appelle l'angle mort. Donc, ça veut dire qu'il se trouve juste à côté de nous. Il est dans l'angle mort, ça veut dire qu'il est vraiment à côté de nous, à notre gauche. Donc là, effectivement, je ne peux pas dépasser le véhicule blanc. Donc inutile de mettre le clignotant, parce que de toute façon, on ne peut pas le dépasser. Donc ici, les bonnes réponses, ça va être la réponse B et D. Question numéro 28. Je roule à la vitesse maximale autorisée. A. Je me rabats. B. J'accélère. C. Je maintiens mon allure et je reste sur ma voie. Alors, ici on a un cas un peu compliqué. C'est un peu compliqué, c'est ce que je peux appeler aussi une situation stressante quand on conduit. Pourquoi? Plusieurs choses. Déjà, si on regarde à droite, le camion rouge, lui,
à ses clignotants. C'est-à-dire qu'il s'apprête à aller sur la voie du milieu. Derrière nous, on a un camion blanc qui, lui, a mis son clignotant à gauche. En langage commun, il nous met la pression. C'est-à-dire qu'il est très très proche. On voit bien hein, qu'il est très très proche de notre véhicule. Et en plus de ça, il met son clignotant à gauche, comme pour nous dire de se rabattre pour qu'il puisse accélérer sur cette voie. Et en plus, on voit sur le côté droit du rétroviseur une autre voiture qui est pas très loin de nous sur la voie du milieu. Bref, tous ces faits matériels sont un peu compliqués à gérer. Alors, il y a une chose à savoir, c'est que la question nous dit qu'on roule à la vitesse maximale autorisée. Donc on ne peut pas aller plus vite. Donc aller plus vite serait une infraction. Donc déjà la réponse B, on peut l'enlever. Ensuite, est-ce qu'on peut se rabattre? Bah non, pour la simple et bonne raison qu'on a un camion juste en face de nous, donc un poids lourd, qui lui va aller sur la voie du milieu. Et derrière nous, hein, aussi, sur la voie de droite, on a un véhicule, hein, le véhicule gris. Donc là, se rabattre sur la voie du milieu, ça va être compliqué. Donc ici, la seule réponse valable et pertinente, c'est la réponse C. Je maintiens mon allure et je reste sur ma voie. Question numéro 29. J'accélère et je dépasse la moto. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme on peut le voir ici, je vais remettre la vidéo. Voilà. Lorsque vous regardez la vidéo, vous pouvez voir que le véhicule essaye de dépasser donc un camion blanc, mais qu'au même moment, la moto ou le scooter, on va dire, plutôt la moto, essaye de dépasser également la petite camionnette blanche. Donc, effectivement, dans ces cas-là, je n'accélère pas et je ne dépasse pas la moto. Je laisse la moto dépasser le véhicule et ensuite, je dépasserai le véhicule. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 30. Je dépasse le vélo. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'active mes feux de détresse pour prévenir d'un ralentissement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme vous le savez, pour dépasser un vélo, il faut 1 mètre ou 1,50 m d'écart entre le véhicule et le vélo. Alors ici, on n'a pas d'informations concernant l'endroit. On ne sait pas si on est en agglomération ou hors agglomération. Donc ce sera 1,50 m ou 1 mètre. Mais regardez ici, même si on prend 1 mètre d'écart entre moi et le vélo, bah, je sors de la chaussée. Voilà. Même si on prend le cas le plus favorable, on sort de la chaussée. Donc ici, effectivement, je ne dépasse pas le vélo. Est-ce que j'active mes feux de détresse? Bah oui, parce que j'arrive à un ralentissement, c'est-à-dire que si derrière moi, il y a une voiture qui vient, il va pas voir le vélo. Et donc, il va voir seulement que je roule à très basse allure. Donc, il va falloir prévenir les usagers derrière moi qu'il y a un ralentissement. Donc, j'allume mes feux de détresse. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses B. Question numéro 31. À bord d'un véhicule, il est obligatoire de posséder A. Un certificat d'immatriculation, B. Le carnet d'entretien, C. Le PV du contrôle technique.
À bord d'un véhicule, il n'est pas obligatoire de posséder le PV du contrôle technique. Il n'est pas non plus obligatoire de posséder le carnet d'entretien. Par contre, il est obligatoire de posséder le certificat d'immatriculation. La bonne réponse est la réponse A. Prends quelques secondes pour t'abonner et activer toutes les notifications. Comme ça, tu seras averti des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 32. L'ESP permet A. De corriger la trajectoire, B. De stabiliser le véhicule, C. De se garer. Alors, l'ESP, c'est une aide active à la conduite, en opposition avec les aides passives à la conduite. Je vous en réfère au cours de la formation. Donc l'ESP, en fait, ça permet de corriger la trajectoire du véhicule automatiquement et donc de stabiliser le véhicule. À ne pas confondre avec le parc assist et avec toutes les autres aides à la conduite. Le parc assist, lui, oui, il va vous aider à vous garer. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 33. J'habite une région fréquemment enneigée. Je privilégie A. Les pneus neige, B. Les chaînes. Bon, là, c'était vraiment une question facile. Effectivement, si vous habitez une région fréquemment enneigée, le plus simple, c'est de privilégier les pneus neige. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 34. Entretenir sa voiture permet de réduire la consommation de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, changer les filtres, filtre à air, filtre à huile, changer les roues lorsqu'elles sont usées, les gonfler lorsqu'elles sont dégonflées, va vous permettre de réduire la consommation de carburant naturellement. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 35. Il est recommandé de faire des pauses A. Toutes les 2 heures, B. Toutes les 3 heures, C. Toutes les 6 heures. C'est bien connu, sur la route, il est recommandé de faire une pause de 15 minutes environ, toutes les 2 heures. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 36. Ce panneau indique, réponse A, un passage piéton, réponse B, des toilettes publiques. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 37. Cette commande permet A. D'ajuster la hauteur des feux, B. D'ajuster la hauteur des roues. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 38. Ce panneau indique une priorité à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Ce panneau indique que vous êtes prioritaire à la prochaine intersection. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 39. Lors d'un accident avec dommages corporels, il faut A. Alerter, protéger, secourir. B. Secourir, protéger, alerter. C. Protéger, alerter, secourir. Bon, là, cette question, c'est du cours, quoi. Soit vous le savez et vous avez appris le cours, soit vous le savez pas. Et ça vous fait une faute. Donc là, la bonne réponse, c'est la réponse C. Question numéro 40. Ce pictogramme représente A. Les feux de route. B. Les feux de position. C. Les feux de croisement. La bonne réponse est la réponse A. Ce pictogramme représente les feux de route. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'activer toutes les notifications pour être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Tu peux continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.